Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le maître des mondes, celui qui ouvre les chemins de ceux qui le cherchent sincèrement. Paix et bénédiction sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons, et sur quiconque fait de sa vie une lumière dans les ténèbres de ce monde. Frères, sœurs, avant même que tu n'écoutes la suite, prends une profonde respiration. Laisse ton cœur s'apaiser. Ferme un instant les yeux et imagine ces portes devant toi. Les portes que tu veux voir s'ouvrir depuis si longtemps. Les portes de la réussite, de la guérison, du mariage, du pardon, du bonheur, ou simplement de la paix intérieure. Tu les vois? Elles semblent lourdes, immobiles, silencieuses. Tu as frappé encore et encore, parfois avec des larmes, parfois avec colère, parfois même avec lassitude. Mais rien. Le silence. Et pourtant, écoute-moi bien. Aucune porte ne reste fermée quand Allah décide de l'ouvrir. Tu as peut-être cru que ton heure était passée, que ton destin s'était figé, que les autres avaient avancé sans toi. Mais Allah n'oublie jamais celui ou celle qui l'appelle. Même si tu ne le vois pas agir, il agit. Même si tu ne comprends pas ses délais, il te prépare à ce qui t'attend. Et parfois, frère, sœur, cette grande ouverture que tu attends ne dépend pas d'un grand effort, ni d'une prière de 1000 mots. Elle dépend simplement d'un petit geste, fait avec sincérité. Un geste que toi seul peux accomplir. Un geste que personne ne voit, mais qu'Allah regarde avec amour. Et peut-être que ce mercredi, oui, ce jour-là précisément, est le moment qu'Allah a choisi pour ouvrir ta vie d'une manière que tu n'imagines pas encore. Un jour béni, discret, ordinaire en apparence, mais exceptionnel dans les plans du Très-Haut. Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un autre petit geste. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, le pouvoir du Tawakkul, car ici on parle de foi vivante, de courage spirituel et de lumière intérieure. Ici, on apprend à croire, agir et laisser à Dieu. Active la cloche, car chaque rappel ici peut être ce mot qu'Allah veut t'adresser à toi, personnellement, au bon moment. Et si toi aussi tu veux qu'Allah t'ouvre toutes les portes, écris en commentaire. Ya Fatah, ouvre pour moi, Ya Allah, les portes de ta miséricorde. Ce mot ne sera pas juste un commentaire. Il sera un témoignage, un acte de foi, un geste symbolique, comme une clé invisible que tu déposes entre les mains d'Allah. Et partage cette vidéo, frère, sœur. Pas juste parce que c'est une bonne action, mais parce que tu pourrais être la cause d'une ouverture dans la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un ami, un parent ou un inconnu tombera sur cette vidéo à travers toi, et qu'à cet instant, Allah décidera de lui ouvrir sa propre porte. Et toute cette lumière te reviendra à toi, multipliée. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, une surprise spirituelle t'attend. Une prière, une parole, un secret du cœur qui pourrait changer la manière dont tu vois tes épreuves. Et peut-être la manière dont tu vois Allah lui-même. Oui, je veux que tu restes jusqu'au bout. Parce que ce rappel, c'est un voyage, pas un simple discours, un voyage du cœur. Et tu n'as pas été guidé ici par hasard. Tu penses être venu par curiosité ou parce que la miniature t'a attiré? Non. C'est Allah qui t'a amené ici, dans ce moment précis, pour que tu entendes ce message. Je suis avec toi, même quand tout semble fermé. Alors reste avec moi, ouvre ton cœur et laisse chaque mot pénétrer doucement ton âme. Car peut-être, sans le savoir, tu viens de tourner la clé de ta propre délivrance. Ce mercredi, ce jour béni qu'Allah a mis sur ton chemin, pourrait bien être le point de départ de ton ouverture. 1. Les clés appartiennent à Allah seul. Il y a des vérités qui ne vieillissent jamais.
des vérités que même le temps n'ose effacer. Et celle-ci en fait partie, à lui appartiennent les clés des cieux et de la terre. Un verset court, mais si tu prends le temps de le méditer, il peut apaiser toute une vie. Les clés, c'est ce qu'on cherche tous, n'est-ce pas? La clé du bonheur, la clé de la réussite, la clé du mariage, la clé de la paix, la clé du pardon. Nous passons notre existence à tourner des poignets, à frapper à des portes, parfois jusqu'à nous épuiser, alors que la vraie clé n'est pas dans la main des gens, mais entre les doigts du Tout-Puissant. Tu peux frapper 100 fois à la porte d'un homme, il ne t'ouvrira que s'il le veut. Mais quand Allah décide d'ouvrir, même les murs deviennent des portes. Parce qu'aucun cœur, aucun destin, aucune circonstance ne peut résister à Kun Fayakun. Sois et la chose est. Frère, sœur, combien de fois as-tu cru qu'une opportunité t'échappait? Combien de fois as-tu pensé que ta vie était bloquée? Tu regardais les autres avancer, toi tu restais derrière. Mais si seulement tu savais, Allah ne t'a jamais oublié. Il t'observait, il t'éduquait, il t'attendait à ton moment. Le croyant, celui qui a le vrai tawakkul, ne s'épuise pas à courir après les clés du monde. Il se prosterne devant celui qui détient toutes les serrures. C'est là que commence la paix. Quand tu comprends que ton rôle n'est pas de tout contrôler, mais de faire confiance à celui qui contrôle tout. Quand tu vis cela, tu n'as plus peur de manquer. Tu n'as plus peur d'être rejeté. Tu n'as plus peur d'attendre. Car tu sais que rien ne t'échappe quand ton affaire est entre les mains d'Allah. Alors, la prochaine fois que tu sens une porte se fermer, ne te plains pas. Dis-toi simplement, c'est Allah qui détient les clés. Il sait quand, comment et pourquoi, et continue d'avancer. Parce que parfois, il ferme une porte que tu veux pour t'ouvrir celle dont tu as besoin. 2. Le petit geste qui change tout. Ce monde aime les grandes choses, les grands projets, les grandes paroles, les grands exploits. Mais Allah, lui, aime les petits gestes sincères. Ceux qu'on fait quand personne ne regarde. Ceux qui ne font pas de bruit, mais qui font trembler les cieux. Le prophète a dit, « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Sahih al-Bukhari. Tu vois, il y a une force cachée dans la simplicité. Un Subhanallah murmuré avec amour. Un Astaghfirullah dit avec regret. Un Allahu Akbar chuchoté au milieu d'une nuit lourde. Ces mots sont des graines spirituelles. Et chaque fois que tu les prononces avec sincérité, une lumière pousse dans ton destin. Ce mercredi, Allah t'invite à poser ce petit geste. Pas un exploit, pas une épreuve d'endurance. Un simple geste du cœur. Une prière, une main tendue, une aumône discrète, un dhikr prononcé entre 2 respirations, ou même un silence rempli de gratitude. Ce n'est pas la taille du geste qui compte, c'est l'intention, c'est le pour qui tu le fais. Fais-le pour Allah seul. Tu ne sais pas quel petit acte va changer ta vie. Peut-être qu'un jour, tu aideras une personne sans attendre de retour, et Allah, par cet acte, effacera une montagne de péchés. Peut-être qu'un Ya Allah, j'ai confiance en toi, prononcé dans une nuit d'angoisse, ouvrira demain les portes de ton soulagement. N'oublie jamais. Chaque graine que tu poses dans le sol du sincère tawakkul fleurira un jour dans le jardin de la miséricorde divine. Et si ce mercredi, tu décidais simplement de poser cette graine, un geste pour dire à Allah, « Je ne peux pas tout, Ya Rab, mais je t'aime et je crois en toi. » C'est souvent à ce moment-là, quand ton cœur s'abandonne, que les portes commencent à s'ouvrir une à une. 3. Pourquoi ce mercredi est spécial? Chaque jour a son parfum. Chaque matin a son secret. Et certains jours, Allah y dépose une bénédiction particulière. Le mercredi est de cela. Ce n'est pas un hasard, ni une superstition. C'est un rythme divin,
une symphonie invisible que peu de cœurs perçoivent. Le croyant attentif sent que certains instants appellent davantage à la présence d'Allah, comme si le ciel se rapprochait un peu plus de la terre. Le prophète a dit que les invocations entre le mercredi et le vendredi ont souvent trouvé leur exaucement. C'est comme si Allah disait « Cherche-moi dans ces heures et je me manifesterai à toi ». Alors, fais de ton mercredi une journée différente. Ne la remplis pas de plaintes, de regrets ou d'agitation. Remplis-la de dhikr, de silence, de gratitude. Éteins le bruit du monde, rallume la lumière du cœur. Tu verras, même l'air semblera plus doux, car quand ton cœur se soumet, le monde se réorganise autour de lui. Imagine, ce mercredi, tu te lèves, tu fais tes ablutions, et avant de sortir ou de commencer ta journée, tu dis « Ya Allah, fais de ce jour un jour d'ouverture et de bénédiction. » Et puis, tu poses ton petit geste, ton petit acte secret, et tu continues ta vie comme si de rien n'était. Mais dans le monde invisible, quelque chose s'ouvre. Une porte que tu n'as pas vue, un ange qui invoque pour toi, une bénédiction qui se met en route vers toi. Les gens croient que les miracles sont rares. Mais non, les miracles arrivent chaque jour, dans le cœur de celui qui croit sans condition. Alors, fais de ton mercredi un moment sacré. Transforme-le en rendez-vous avec ton Créateur, et tu verras que le temps lui-même deviendra un ami fidèle. Quatrième, quand Allah tarde à ouvrir, il y a un homme quelque part qui a pleuré pendant des années pour qu'Allah lui ouvre une porte. Il priait, il jeûnait, il espérait, mais rien. Silence. Il pensait qu'Allah ne l'entendait pas. Mais un jour, il a compris. Allah l'entendait depuis le premier jour. Il ne lui disait pas non, il lui disait simplement « pas encore ». Frère, sœur, peut-être que toi aussi tu vis ce « pas encore ». Tu fais des efforts, tu pries, tu patientes, mais les choses ne bougent pas. Et ton cœur se serre. Pourquoi, ya Allah? Pourquoi cette porte reste-t-elle fermée? La réponse est simple mais profonde. Parce qu'Allah te prépare à ce qu'il veut t'offrir. Tu vois un retard, lui voit une formation spirituelle. Tu vois un mur, lui construit ton escalier. Tu crois qu'il te prive, lui te protège. Allah ne ferme jamais une porte sans raison. Il le fait parfois pour t'éloigner d'un mal ou pour te rapprocher de lui. Et le croyant qui comprend cela ne se rebelle plus. Il accepte le délai comme un signe d'amour. Parce qu'il sait qu'au bout de chaque attente sincère, il y a une lumière que seul Allah peut donner. Regarde ton passé. Combien de fois as-tu supplié pour quelque chose qui, avec le temps, s'est révélé être un piège? Combien de fois as-tu remercié plus tard pour un non que tu maudissais hier? C'est ça le tawakkul. Croire qu'Allah gère mieux ta vie que toi-même. Croire que même les retards, les silences et les séparations font partie d'un plan plus grand, plus parfait. Alors, continue ton dhikr, ton istighfar, ton petit geste. Même si rien ne bouge à l'extérieur, sache que quelque chose change à l'intérieur. Et c'est toujours dans le cœur que les portes s'ouvrent d'abord. Cinquième, aide les autres et Allah t'aidera. Il y a une loi silencieuse dans l'univers d'Allah. Ce que tu fais pour les autres, il le fait pour toi. Chaque fois que tu soulages une âme, il te soulage. Chaque fois que tu essuies une larme, il essuie les tiennes. Et chaque fois que tu tends la main à quelqu'un qui chute, il t'envoie une main au moment où toi aussi, tu tomberas. Le prophète a dit « Allah vient en aide à son serviteur tant que celui-ci aide son frère ». Cette phrase n'est pas juste un hadith, c'est un code de vie, une promesse divine. Et ceux qui la comprennent ne vivent plus de la même manière. Tu veux qu'Allah t'ouvre des portes? Alors commence par ouvrir celles des autres. Parce que parfois, la clé de ta propre délivrance est cachée dans le sourire que tu offres à autrui. Ce mercredi, fais un petit geste pour quelqu'un, mais fais-le avec conscience. Pas pour te donner bonne image,
pas pour être remercié, mais pour plaire à Allah. Envoie un message d'encouragement à quelqu'un qui a perdu espoir. Glisse une pièce dans la main d'un pauvre sans le regarder de haut. Aide ton frère à accomplir un rêve, même si le tien tarde encore. Offre un sourire, une oreille, une prière. Tu ne sais jamais quelle action Allah choisira comme cause de ton ouverture. Une femme fut pardonnée pour avoir abreuvé un chien assoiffé. Un homme fut maudit pour avoir enfermé un chat. Alors imagine ce qu'un seul acte sincère peut produire dans le monde invisible. Et surtout, n'attends pas d'avoir beaucoup pour donner. L'aumône la plus aimée d'Allah, c'est celle que tu fais alors que toi-même, tu manques. Quand tu donnes un peu de ton peu, Allah te donne beaucoup de son abondance. C'est cela, le tawakkul en action. Croire que chaque geste de bonté que tu poses dans le monde revient vers toi, multiplié par la générosité divine. Parce qu'Allah est le seul à savoir combien de fois ton bien t'est retourné par des chemins que tu ne soupçonnes pas. Aider les autres, c'est comme planter des arbres dont l'ombre te protégera demain. Ce mercredi, deviens un semeur de lumière. Et sans même t'en rendre compte, tu verras. Allah fera pleuvoir sa lumière dans ta propre vie. 6. La gratitude, la clé des clés. La gratitude, ce mot semble simple, mais il est la racine de toutes les bénédictions. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Sourate Ibrahim, verset 7. Ce verset n'est pas une promesse symbolique, c'est une loi spirituelle. La reconnaissance attire l'abondance, tout comme la négligence attire la perte. Regarde autour de toi, frère, sœur. Tu as ouvert les yeux ce matin. Tu respires, tu entends, tu marches, tu penses, tu pries. Tu as une chance que des millions n'ont plus. Et pourtant, on oublie. On compte nos manques, jamais nos miracles. Le cœur humain est souvent comme un vase percé. On y verse les bénédictions, mais on ne garde que le vide. Et pourtant, la clé du contentement est là, dans le « Alhamdulillah ». Quand tu dis « Alhamdulillah », tu reconnais qu'Allah t'a déjà comblé. Tu cesses de mendier la vie et tu commences à l'aimer. Et c'est alors que le ciel s'ouvre, parce qu'Allah aime les cœurs reconnaissants. Ce mercredi, fais cet exercice du cœur. Assieds-toi en silence et dis « Je suis reconnaissant, Ya Allah, même pour les portes que tu n'as pas encore ouvertes. » Remercie pour ton souffle, pour ta foi, pour ta famille, pour tes épreuves. Oui, même elles. Car derrière chaque douleur se cache une sagesse. Derrière chaque attente se cache une éducation spirituelle. La gratitude transforme le peu en abondance. Elle transforme le chaos en paix. Elle transforme une simple journée en un rendez-vous avec le ciel. Et plus tu dis « Alhamdulillah », plus Allah t'enverra des raisons de le répéter. Ce n'est pas la richesse qui rend heureux, c'est la reconnaissance. Car le riche sans gratitude vit dans la peur de perdre, tandis que le pauvre reconnaissant vit dans la joie d'avoir. Alors, frère, sœur, ne laisse pas ton cœur s'assombrir par ce qui manque. Illumine-le par ce qui est là. Et tu verras, les portes que tu croyais fermées se mettront à s'ouvrir d'elles-mêmes. 7. L'invocation qui ouvre les cœurs. Le silence. Il y a des moments où le monde devient trop bruyant et où seul le dialogue avec Allah a du sens. Alors, pose ta main sur ton cœur, respire et laisse sortir les mots, pas avec ta bouche, mais avec ton âme. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Wahhab, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, de ta guidance, de ta subsistance et de ta paix. Ô Allah, accorde-moi la lumière dans mes décisions et la sérénité dans mes attentes, car je sais que tout bien vient de toi et que tout délai cache une sagesse. Ces mots ne sont pas des formules, ils sont des clés spirituelles. Chaque nom d'Allah que tu prononces est une porte dans ton existence.
Ya Fata, ouvre les chemins. Ya Razak, fais descendre la subsistance. Ya Wahhab, t'offre ce que tu n'as même pas demandé. Quand tu invoques Allah, ne pense pas que tu parles dans le vide. Tu parles à celui qui entend même le battement de ton cœur. Chaque Ya Allah monte vers lui, et rien, absolument rien, n'est perdu. Parfois, il ne t'exauce pas tout de suite parce qu'il veut t'entendre encore. Parfois, il retarde pour purifier ton intention. Mais chaque larme que tu verses dans la prière devient une goutte de lumière dans ton avenir. Alors, ne t'arrête pas. Invoque, encore et encore. Même si tu ne vois pas de changement, dis-toi, le changement est déjà en route. L'invocation, c'est le souffle du croyant. C'est le moment où ton âme retrouve sa source. Quand tu dis « Ya Allah », c'est ton cœur qui dit « Je sais que tu es là ». Et parfois, sans même que tu t'en rendes compte, ta supplication d'aujourd'hui devient la réponse de demain. Frère, sœur, tu as entendu ces paroles. Ton cœur a vibré. Mais maintenant, c'est à toi d'agir. Ne laisse pas ce mercredi passer comme tous les autres. Tu as reçu un message. Pas de moi, mais de celui qui t'a fait écouter ces mots jusqu'ici. Fais ce petit geste maintenant, même s'il est simple, même si personne ne le voit. Fais-le avec un cœur vivant et écris en commentaire. Je place ma confiance en toi, Ya Allah. Pas comme un slogan, mais comme un engagement. Une parole qui relie ton âme à ton Créateur. Une déclaration de foi. Je ne contrôle rien, mais toi, tu contrôles tout. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Parce que peut-être, ce message n'était pas destiné qu'à toi. Peut-être qu'Allah veut t'utiliser comme canal de lumière pour une autre âme perdue. Rappelle-toi, le bien que tu propages rejaillit toujours sur toi. Et chaque partage que tu fais avec sincérité devient une aumône continue, une lumière qui ne s'éteint pas. Et si tu veux que ta foi devienne ton moteur, abonne-toi à le pouvoir du tawakkul. Ici, on apprend à croire profondément, agir courageusement et tout confier à Dieu. Parce que le vrai tawakkul, ce n'est pas rester immobile. C'est avancer, même dans l'incertitude. C'est planter ta confiance dans le sol de la patience et laisser Allah faire fleurir les résultats au moment parfait. Alors oui, avance. Ne reste pas dans l'attente de voir. Agis, prie, espère et regarde Allah transformer ta vie. Ce mercredi, ce n'est peut-être pas juste un jour de plus. C'est le début d'une ouverture. Prions ensemble. Ferme les yeux un instant, frère, sœur. Éloigne-toi du bruit du monde, des pensées qui t'agitent, des inquiétudes qui t'écrasent. Là, maintenant, tout de suite, mets ta main sur ton cœur et souviens-toi que tu es devant ton Créateur, devant celui qui t'a formé dans le secret, devant celui qui connaît tes blessures mieux que toi-même. Alors répète avec moi, pas seulement avec ta bouche, mais avec ton âme tout entière. Ô Allah, toi qui ouvres les portes des cieux et de la terre, ouvre pour nous les portes de ton pardon, les portes de ta subsistance, les portes de ta lumière et de ta miséricorde. Nous sommes tes serviteurs, Ya Rab, faibles, oublieux, parfois perdus, mais nos cœurs, même blessés, reviennent toujours vers toi. Tu es notre refuge quand tout devient flou. Tu es la main invisible qui relève quand plus personne ne tend la sienne. Ô Toui, le détenteur des clés invisibles, ouvre ce mercredi les portes qui nous bloquent. La porte de la paix intérieure pour ceux qui doutent, la porte de la guérison pour ceux qui souffrent, la porte du mariage pour ceux qui espèrent, la porte du travail pour ceux qui cherchent, la porte du repentir pour ceux qui pleurent en silence. Ya Allah, ferme pour nous les portes du péché, de la peur et du désespoir. Ferme les portes de ce qui nous éloigne de toi. Ferme les chemins où le shaitan nous égare et ouvre les sentiers où ton amour nous guide. Renouvelle notre foi, Ya Rab, qu'elle devienne comme une flamme qui ne s'éteint jamais, même dans les nuits les plus sombres. Purifie nos intentions, car parfois,
nos langues invoquent ce que nos cœurs ne comprennent pas encore. Apprends-nous à agir par amour pour toi et non pour être vus. Fais de nos prières un dialogue, pas une habitude. Ô Allah, fais de ce mercredi une journée d'ouverture et de bénédiction. Que chaque souffle de ce jour soit un rappel de ton nom. Que chaque pas que nous ferons nous rapproche de ton agrément. Que chaque regard soit une occasion de gratitude. Déverse sur nos foyers la sérénité, sur nos familles la miséricorde, sur nos cœurs la lumière et sur nos destins ton écriture la plus douce. Ya Fatah, ouvre les cieux pour que nos invocations montent vers toi et fais pleuvoir sur nous ta guidance comme une pluie bienfaisante sur une terre desséchée. Nous savons, Ya Rab, que tu n'abandonnes jamais celui qui place sa confiance en toi. Alors, aujourd'hui, nous te confions nos douleurs, nos rêves, nos secrets, et nous disons « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim » Allah me suffit, nul n'est digne d'adoration en dehors de lui. En lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône sublime. Ô Allah, accepte cette prière de nos cœurs imparfaits, et fais de nous des âmes reconnaissantes, patientes et confiantes. Fais que cette vidéo soit pour chaque personne qui l'écoute une source de paix, un rappel qui guérit, une lumière qui reste, même après la fin du son. Amin, Amin, Ya Rab al-Alamin.